Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour une nouvelle vidéo qui est en fait la suite de celle que j'ai postée il y a très peu de temps sur un meuble que j'ai conçu pour mon entrée qui est destiné à recevoir des chaussures. Celui-ci est en forme d'arche et l'idée, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est d'intégrer au centre une petite assise, un petit banc qui permettra aux gens de se déchausser plus facilement. L'idée, c'est que ça ressemble à ça, ici. C'est en fait des planches les unes à côté des autres qui vont être boulonnées sur une grande tige filetée. Et puis les parties verticales vont elles aussi être une succession d'éléments verticaux. Alors, pour l'instant, je pars sur l'idée de faire ça uniquement avec des tiges filetées pour les tenir. Bien sûr, si je me rends compte que la tige ne sert pas suffisamment, je m'orienterai vers un collage. Mais voilà, je voudrais expérimenter un petit peu ça. Donc pour l'instant, ça va être tige filetée, au programme dégauchissage, rabotage, mise à la longueur et après assemblage. Allez, c'est parti! Et rendez-vous à la fin pour voir le résultat. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer en bas à droite, comme d'habitude, sur le petit logo pour vous abonner à Copo & Co. Allez, au travail!
Voilà, il est enfin terminé. Et ben, je suis agréablement surprise. Je le trouve quand même super chouette. Alors j'avais envisagé des possibilités dans l'éventualité où ça n'aurait pas été satisfaisant en termes de solidité et de rendu. La première, ça aurait été d'ajouter de la colle. Mais finalement, les tiges filetées assurent très bien le maintien et assurent aussi l'éclairage. D'autant plus que c'est un petit banc où on ne sera pas amené à faire des gros mouvements dessus, à se mettre debout et quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment pas de doute sur la solidité et le maintien de l'éclairage dans le temps. J'avais aussi des petits doutes sur le fait qu'ici il y a un petit renfoncement. Et d'ailleurs, j'avais même prévu des éléments qui étaient pile poil à la bonne taille que j'aurais pu coller ici en incrustant l'écrou à l'intérieur. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être pas plus mal d'avoir les écrous à portée de main pour pouvoir les resserrer en cas de besoin. J'avais envisagé de mettre du frein filé sur le bout de mes tiges pour éviter que ça se desserre. Mais bon, de toute façon, ils sont accessibles, donc s'il y a besoin, je remettrai un petit coup de clé. Mais voilà, il y a des possibilités, on peut améliorer la chose. On peut même mettre cet écrou-là à l'arrière de cette pièce-là qui, elle, sera collée. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Moi, en l'occurrence, je trouve très sympa d'avoir ces 4 petits points qui ressortent. Donc voilà, je vous emmène faire un tour en rapproché, de façon à ce que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc j'ai passé un petit quart de tour sur tout le dessus, comme vous pouvez le voir. Vous l'avez vu avec la défonceuse. Hein. Et puis les arêtes sont restées telles quelles sur les côtés et sur le dessous. Encore une fois, il faut contextualiser. C'est-à-dire que ce meuble-là, ce petit banc, il est prévu pour être au milieu d'une arche, en fait, de 2 petites colonnes. Donc on sait très bien que ces morceaux-là, ces côtés-là, on n'ira jamais les voir. Donc ce qui importe, c'est surtout le dessus. J'envisage même peut-être de mettre des petits coussins pour le confort. Mais en l'état, c'est satisfaisant en termes de hauteur. Je me suis basée sur la hauteur d'une chaise. En termes de profondeur, de toute façon, voilà, on est à combien exactement? On a une trentaine de centimètres. On est à 28 centimètres. Mais pour se mettre ses chaussures, ça suffit largement. Donc voilà, il est super sympa. En tout cas, moi, je suis contente du résultat. J'espère que ça vous inspirera. Je vais aller l'installer au milieu de mon meuble à chaussures. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Hein. C'est toujours sympa à lire. On échangera, il n'y a pas de souci. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que voilà, les petits meubles comme ça, eh ben, il y en aura d'autres dans les prochaines vidéos Copo & Co. Donc, si vous voulez les recevoir, vous cliquez tout simplement en bas de l'écran sur le logo. Et puis, ou sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo, pardon. Et puis, de cette façon, vous ferez partie de la grande famille Copo & Co. Allez, je vous laisse. J'ai encore un petit banc à installer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, faites plein de copeaux!